So if we make a front page article on the recent hacktivist accidents, get this done final as soon as we can so that we can... Sir, I've got something really strange going on. You have to take a look at this. Yeah, okay. Sir, 10 minutes ago I noticed a worm moving through our network, hundreds and hundreds of machines using an MSRPC exploit with multiple evasion techniques. Antivirus does not detect this, but luckily we do. Which site is that? This is Site 1. Chris, what do you think? I think we need to respond immediately. Okay. Jax, declare this as an incident. Chris, let's get the management team together as soon as we can. Nous sommes au centre technique de l'OTAN chargé de la réponse en cas d'incident informatique. Il est au cœur du combat de l'Alliance contre la cybercriminalité. We believe that it is exploiting the recent .lnk vulnerability. It actually tries to propagate itself using network shares and the removable drives. Chaque jour, les États membres de l'OTAN notifient 5 ou 6 cyberincidents importants. Cette fois-ci, il s'agit d'un exercice. Comme dans le cas d'une véritable attaque, le directeur du centre, Jan West, rassemble les experts des services concernés. Chacun sait ce qu'il doit faire, chaque seconde compte. Notre centre est chargé de la cyberdéfense de tous les sites de l'OTAN, aussi bien au quartier général que lorsque nous sommes déployés en opération ou en exercice. Nous essayons autant que possible d'empêcher les attaques de se produire. Mais si nous n'y parvenons pas, nous devons au moins être capables de les détecter et de réagir rapidement. Si elles réussissent, malheureusement ça arrive parfois, nous devons savoir réparer les systèmes pour que tout revienne à la normale le plus vite possible. Le nombre et la gravité des cyberattaques augmentent sans cesse. Cela va d'individus isolés à la recherche d'un peu de notoriété aux gangs qui veulent paralyser des États. Récemment, des hackers du groupe Anonymous ont appelé leurs membres à cibler l'OTAN. Avant cela, l'affaire Wikileaks avait fait les gros titres dans le monde entier en rendant public des télégrammes de diplomates prétendument détournés par un soldat mécontent. En quelques instants, des ordinateurs situés dans des pays différents peuvent être visés. Les pays européens et leurs institutions ont aussi été frappés. En priorité, l'OTAN aide les alliés à prévenir les attaques, offrir des services comme la formation par exemple, et aussi apporte son soutien en cas de crise. Le nombre de cyberattaques augmente chaque jour, que ce soit contre des systèmes de l'OTAN ou contre des systèmes vitaux dans nos pays membres. Avant les attaques de 2007 contre l'Estonie, l'OTAN se contentait de protéger ses propres systèmes. Mais aujourd'hui, elle doit être capable d'offrir à ses membres des cyberservices, de la cyberprotection pour les aider à prévenir ces attaques, à les détecter et, quand elles ont lieu, à y répondre rapidement pour limiter les dégâts. Les attaques contre l'Estonie avaient paralysé les ministères, le Parlement, les banques et les médias de ce pays membre de l'Alliance. Elles ont bouleversé la perception des agressions informatiques. À Tallinn, la capitale, l'OTAN a installé un centre d'excellence pour la cyberdéfense. Ce centre fait de la recherche du développement, il forme les experts, diffuse l'information et les leçons apprises. En 2010, le virus Stuxnet, qui a sérieusement ralenti le programme nucléaire de l'Iran, a marqué le passage du monde virtuel au monde réel. Les infrastructures critiques comme les centrales électriques, les réseaux de transport ou les hôpitaux n'ont jamais semblé aussi vulnérables. Adrian Valciu est responsable de la sécurité à Transelectrica, opérateur du réseau électrique roumain. Comme il doit protéger une composante stratégique des infrastructures nationales, il est toujours aux avant-postes. Selon lui, en matière de sécurité, on fait toujours trop, jusqu'au jour où ce n'est pas assez. Ici, c'est l'endroit le plus important de cette infrastructure critique. C'est d'ici que partent toutes les commandes, garantissant la bonne marche de l'ensemble du secteur électrique en Roumanie, ainsi que dans la partie méridionale de l'Europe. En raison de l'importance de cette installation, nous imposons un haut niveau de sécurité, physique, mais aussi virtuel. S'il se passe quelque chose ici, tout le pays sera touché. Les gens, mais aussi le fonctionnement de l'État. Le risque de blackout est à prendre très au sérieux, pas seulement en Roumanie, mais aussi dans les pays voisins,
à cause de l'interconnexion des réseaux européens. Nous nous appuyons sur du personnel très qualifié, formé à la sécurité, y compris à la cybersécurité et à la lutte contre le terrorisme. Nous avons également participé à des séminaires de formation de l'OTAN. Le service informatique de Transelectrica est géré par Teletrans, un opérateur télécom qui contrôle notamment EMS SCADA, le système informatique sécurisé du réseau. Après l'attaque de virus Stuxnet, nous avons compris que pour la première fois, les réseaux MSS SCADA ne sont pas invulnérables comme on pensait auparavant. Maintenant, nous sommes dans un audit pour vérifier tous les points de sécurité du système MSS SCADA et pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Alors on ne peut pas entrer par hasard dans le système. Revenons à l'OTAN où les experts essaient de contrer l'attaque au fil de l'exercice. We've noticed some suspicious events coming from your site. Can you please check your EPO server and to verify as well whether your systems are receiving patches correctly or whether they're not patched. L'objectif, c'est de détecter les failles et d'y remédier par des patchs. Mais ce n'est pas une tâche que l'OTAN peut réaliser seule. Sans l'aide d'entreprises privées spécialisées dans la protection des ordinateurs et des systèmes informatiques, les défenses mises en place par l'Alliance ne résisteraient pas. Hi Arthur, actually the custom detection signatures are available from the vendor. Could you please publish them on the portal immediately? Yes, thank you. Parmi les entreprises qui proposent des logiciels et leur expertise aux alliés, il y a Symantec. Ilias Chansos, responsable du secteur public pour la zone Europe, est bien conscient de l'ampleur du problème. Au cours des 8 dernières années, le nombre de nouveaux virus est passé de 25 000 à 286 millions par an. Plus notre vie quotidienne dépend d'infrastructures critiques, comme la distribution d'énergie, les télécommunications, ou même les systèmes de transport, plus nous dépendons de l'informatique pour gérer ces installations. Dès lors, une attaque contre ces systèmes devient très rapidement une menace pour la sécurité nationale, notre économie et notre mode de vie. Actuellement, les cybercriminels organisés en réseau ont pris l'avantage. Pour pouvoir leur résister, l'OTAN et ses partenaires doivent mettre leurs ressources en commun. L'industrie, les pouvoirs publics et les gestionnaires d'infrastructures critiques doivent trouver les moyens de mieux coopérer et d'échanger davantage d'informations pour mieux comprendre la nature de la menace et comment se défendre collectivement. L'Union européenne est l'un des partenaires clés de l'OTAN. À Bruxelles, c'est Cecilia Malmström, commissaire aux affaires intérieures, qui coordonne les efforts européens de prévention et de lutte contre la cybercriminalité. Quelquefois, on ne sait pas d'où vient l'attaque. Parfois, elle affecte une infrastructure critique, vitale pour nous, mais aussi pour l'OTAN. Ça ne sert à rien de travailler en parallèle à améliorer nos compétences, à faire des exercices, des analyses, à améliorer notre degré d'alerte. Mieux vaut joindre nos forces, parce que ça ne profiterait qu'aux criminels si nous faisons 2 fois la même chose. Dans certains cas, c'est trop tard pour la prévention. L'OTAN a donc pris la décision de créer un groupe d'experts, une force de réaction rapide chargée d'intervenir sur le terrain. La création de cette équipe découle de la politique de cyberdéfense de l'Alliance, politique révisée par les ministres en juin 2011. Les efforts se concentrent désormais sur la prévention des risques et l'amélioration de la résistance des systèmes. Les États-Unis ont même poussé leurs alliés à considérer qu'une cyberattaque d'envergure contre un État membre devrait être traitée comme une attaque contre tous et générer par conséquent une réponse globale, y compris le recours à la force militaire. Je pense que cela envoie un signal politique fort. Cela signifie que nous ne considérons pas une cyberattaque comme une forme tolérable de conflit, tout comme nous ne considérons pas qu'une attaque nucléaire, lancée contre un pays, soit une forme acceptable de conflit. C'est une attaque comme les autres. Une attaque électronique est tout aussi inacceptable qu'une attaque avec des chars ou des avions. À Transelectrica, Adrian Valciu termine sa journée et rentre chez lui. Bien sûr, son ordinateur familial est protégé des virus. Comme les responsables de la sécurité de son pays, Adrian sait qu'il doit protéger et sauvegarder ses données sensibles.
La Roumanie aussi doit rester vigilante et travailler étroitement avec ses partenaires internationaux pour que les habitants de Bucarest puissent dormir tranquilles.